Jérémy Monde, bienvenue parmi nous. Eh ben merci à vous de m'accueillir. Hein. Il y a une belle ambiance ici aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Ça commence juste, on est en train. Alors on a encore des gens de la Drôme là qui vont arriver. La Drôme est venue représenter un petit peu. Ça veut dire qu'il y a un convoi qui arrive. C'est ça, il y a un convoi de la Drôme qui arrive. Droit vers Castex. C'est beau ça. Ah c'est bien, il y a une bonne ambiance, on est content d'être là, il y a un petit peu de monde, ça continue à arriver au fur et à mesure du temps là. Ouais. Et ça montre que ça continue à résister, ça continue à se rassembler, parce qu'il y a pas mal d'endroits en France qui sont un petit peu résignés, hein. Je pense aux petites villes, etc. Il faut continuer à se rassembler et à échanger ensemble, c'est important de se retrouver et c'est important de pouvoir nouer des liens. Et il y a dans ces rassemblements-là, c'est très propice à ça, parce que le combat est loin d'être terminé. Il y a beaucoup de manifestations là aujourd'hui là. Il y a pas mal de manifestations, il y a pas mal de reprises de ronds-points, il y a eu des blocages de pompes à essence, il y a eu des blocages aussi qui ont lieu un petit peu partout à travers la France. Donc on voit clairement que ça s'arrête pas, hein. Ça s'arrête pas. Nickel. On va aller rejoindre Merlin. Allez, on va aller rejoindre Merlin. Merlin National. Oh ben... Ouais, on entend. Ah ouais, direct. Bon ben ouais, du coup, petite manif à Forca, on attend encore que les manifestants arrivent. Il va aller tout au long de la journée parce qu'on a une grosse programmation sur toute l'après-midi et jusque tard dans la nuit. Par rapport à ça, du coup, nous, on tâtonne un peu le terrain aujourd'hui. On s'est bien briefé avec les gars, on a monté une bonne grosse équipe de sécurité parce qu'ils ont voté une motion là, à la mairie de force le week-end dernier pour le rétablissement des règles de droit à Fort-Calquier. Donc on se demande ce que ça voulait dire et par rapport à quoi les règles de droit à Fort-Calquier? on se pose la question. On en a parlé aux forces de l'ordre, ils savent pas non plus. Mais en gros, c'est qu'ils assument la position officielle qu'ils sont contre tout ce qu'on fait. Ce qui est quand même. Ça comprend les rassemblements, ça comprend la DAC. Je pense que ça comprend tout, mais à mon avis, c'est plus une position politique qu'une vraie procédure judiciaire. En fait, toutes les procédures judiciaires qui ont été engagées contre nous, elles ont abouti à des relax. Du coup, maintenant, ils essayent de. Pour moi, c'est un moyen pour le maire d'essayer de chanter les décisions de justice en s'affichant en gros contre le Café des Libertés, contre ce qu'on fait. Donc c'est assez dommage. Et nous, on essaye vraiment d'avoir un dialogue avec les élus locaux. On a aussi une posture où on dénonce la corruption dont ils font preuve. Donc justement, s'il y a un truc à comprendre dans ce mode de la motion de rétablissement des règles de droit à Fort-Calquier qui a été votée de force en supprimant les micros de l'opposition, à mon avis, ça doit vouloir dire qu'ils assument tout simplement être corrompus et qu'ils ne veulent pas discuter, quoi. Donc nous, on est toujours dans des tentatives d'apaisement. Visiblement, eux, non, parce qu'on rappelle la démarche du maire d'avoir mis des courriers dans les boîtes aux lettres de tous les Fort-Calquiérains pour dire qu'ils comprenaient la colère des Fort-Calquiérains contre le Café des Libertés. Je rappelle que la quasi-totalité des Fort-Calquiérains participent à nos événements, ce qui veut dire qu'en fait, il est tout seul dans sa colère profonde et que tout ce qu'il essaie de faire, c'est de diviser et de faire monter la colère, ce qui va à terme faire monter la violence. Comme on a pu voir il y a 3 jours, on a eu un camion et une caravane qui ont été brûlés. Donc ça, c'est clairement des tentatives d'intimidation. C'est des tentatives d'intimidation et qui se rapprochent grandement des techniques de Castaner avec les Gilets jaunes à l'époque. Donc voilà, attaquer par le feu pour intimider, pour faire monter un petit peu la sauce, pour faire peur aux gens aussi de cette violence. Nous, on est assez clair dans nos démarches. Hein. La personne là, qui est ici, parce qu'on est devant la mairie, donc on invite le squatteur de la mairie, donc, qui se prétend être maire, de quitter ses fonctions. Ça fait 2 ans qu'il maltraite les enfants, ça fait 2 ans qu'il ferme les yeux et qu'il ne veut pas discuter à ce sujet-là. Donc nous, on l'invite à faire preuve d'un peu de décence et à se trouver un bagalo en Colombie. Voilà. Merci Merlin, t'es vraiment au top. C'est grave ce qui se passe à Fort-Calquier, je vous le dis. Hein. Avec ce que fait le Merlin pour rassembler les gens, je veux dire, il n'y a rien qui justifie que derrière on ait des intimidations, qu'on ait des courriers dans les boîtes aux lettres pour faire passer un message qui est bien loin de la réalité. Parce que quand on dit aux gens, on comprend votre mécontentement face au Café des Libertés, on essaye de faire comprendre aux gens qu'il y a une majorité qui ne serait pas d'accord. Alors que ce qu'on pourrait demander, par exemple, c'est une consultation sur le village pour
savoir qui est réellement et pas d'accord. Et quand on voit que ces événements rassemblent tous les habitants de Fort-Calquier, on peut en douter largement. Je te remercie pour ton témoignage. Mais de rien. Le public participe pas assez, alors on arrête. J'ai pris une petite annonce quand même. Évidemment, on rejoue encore après avec l'équipe des avancées. Et on va faire tout le défilé avec vous. Il est en conflit avec la mairie d'ici. Il n'y a pas encore tout le monde qui est arrivé. On les attend. Ça commence à bouger. Je vais faire, c'est une petite coupure et on se revoit plus tard.